Bonjour, Leclerc Antoine, technico-commercial, secteur Amiens-Roy. Bonjour, David Boucher, des responsables agro. Bienvenue pour un nouveau Carrément Plaine spécial colza. Avant de parler du colza, qui est le sujet d'aujourd'hui, on va parler très rapidement des betteraves. Rapidement parce qu'en plus il va bientôt pleuvoir et j'ai pas pris mon kawaii. Donc au niveau des betteraves, une nouvelle solution vient d'être homologuée à base de prothioconazole et fluopyram. C'est un produit qui s'appelle Yearling Propulse. Donc on peut l'utiliser pour les protections de fin de cycle, protections qui sont à faire en fonction bien entendu de la date d'arrachage, puisque pour les premiers arrachages, ça ne vaut plus le coup d'aller faire un relais fongicide. Pour tout le reste, ça vaut encore le coup de protéger la betterave en une année qui est record en cercosporiose. Et bien entendu, c'est pas parce qu'il y a une nouvelle solution qu'on oublie les anciennes. Toutes les autres solutions à base de diphénoconazole ou de tétraconazole sont bien entendu toujours extrêmement efficaces. Alors, extrêmement efficace, on s'entend bien entendu quand c'est accompagné avec du cuivre, sauf que le cuivre actuellement on est en pénurie européenne. Donc si vous en avez, mettez-le. Si vous n'en avez pas, de toute façon c'était plutôt en préventif qu'il fallait venir. Donc sur le papier, il y a une forte pression Cerco. Le seul problème c'est qu'aujourd'hui les fongies sont assez peu efficaces sur Cerco. Il n'y a pas beaucoup de triazoles d'ailleurs qui sont disponibles. Donc il faut venir principalement en préventif avec du cuivre à ce qu'on appelle un T0, c'est-à-dire là sur fin juin, début juillet. Et idéalement un cuivre adjuvanté avec un étalant pour avoir une protection du feuillage optimale. Donc on y pensera pour l'an prochain. On se retrouve aujourd'hui sur le secteur de Moreuil, sur une parcelle argilo-calcaire, avec un semis qui a été réalisé le 23 août et un désherbage qui a été fait le 24 à base de DMTAP, clomazone, napropamide, Queen Merac et métazachlore. Nous sommes sur une variété ellipse semée à 45 grammes au mètre carré. Cette année, on aura 3 points de vigilance. Donc tout d'abord, ce sera les altises. Donc la petite altise, pour l'instant, ça traîne dans les colzas et dans les couverts. Le pic de grosse altise, il va arriver autour du 20 septembre. Deuxième vigilance, ce sera les limaces. Donc avec le retour des pluies, etc., les pailles qui traînent, on risque d'en voir. Et troisième point, ce sera les graminées avec les repousses de céréales qui peuvent étouffer le colza. Pour ce qui est de la gestion des limaces, un phosphate ferrique vaut un métaldéhyde. Il faut juste veiller à anticiper l'application et faire attention aux granulés parce que tous ne se valent pas. Concernant les repousses de céréales qu'on a ici dans la parcelle, une simple FOP suffira. Alors à aujourd'hui, sur les colzas, la plupart sont implantés, sont en train de lever. Donc on va dire on a déjà joué une carte, c'est celle de l'implantation qui est une des plus importantes. D'après Terra Innovia, c'est l'implantation du colza qui garantit un bon développement du pivot. On vise à peu près 15 cm à l'entrée de l'hiver. D'où l'intérêt d'avoir des bonnes structures et aussi une fertilisation qui soit adaptée. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'azote. En plus, on aura un risque d'élongation automnale, surtout dans des parcelles qui sont semées relativement denses comme ici. Par contre, le phosphore est très important pour le pivot, on y veillera. Autre élément très important, le bord. Un colza valorise en général 500 grammes de bord et de plus en plus, notamment dans des terres blanches qui ont des pH relativement alcalins où le bord peut se bloquer, on va avoir tendance à apporter la moitié du bord, c'est-à-dire à peu près 250 grammes dès l'automne qui peuvent donner un bon coup de main au pivot. Et puis la principale problématique aujourd'hui, outre les altises notamment, c'est les graminées. Là, sur le semis, l'agriculteur a employé la plupart des chlores qu'on peut employer. C'est déjà une très bonne base de départ. Il va falloir revenir avec des dîmes, cycloxydim, clétodim, courant automne, pour ne pas laisser les raies-gras reprendre de l'assurance. Et puis à la fin, on viendra finir le travail avec une propylamide. Je dis bien finir le travail avec une propylamide. Si on compte sur la propylamide pour faire tout le boulot, à coup sûr, on risque quand même de se planter. Au niveau des grosses altises, normalement, si vous avez semé vos colzas tôt, le développement va faire que, grosso modo, quand le pic arrive, le colza est bien parti, donc il n'y a pas de dégâts à la levée. Il peut y avoir des pontes, ça c'est encore un autre problème, mais il n'y a pas forcément de dégâts à la levée. Si vous devez intervenir à la levée, et que ça justifie parce qu'il y a des altises, dans ce cas-là, comme elles sont résistantes à presque toutes les pyrétrinoïdes et une résistance par détox, il faut taper impérativement à pleine dose et essayer de faire des mélanges doubles, de varier les molécules, parce que sinon, clairement, on va aller relativement vite dans le mur avec ces problèmes de résistance altise. Merci Antoine pour tes bons conseils sur le colza. Avec plaisir, David. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre technico carré et à bientôt pour un nouveau Carrément Plaine. Clomazone, napropamide, Queen Merac. Le phosphate ferrique vaut un métaldéhyde. Pourquoi je dis déhyde? Métaldéhyde. Au niveau de la gestion des limaces. Ah, attends. Ah, à propos de la... Il me stresse tout ça filmé là. Ouais.
Donc je t'explique ce qu'on dit et puis du coup il est en train de filmer, ça fera un bêtisier. Moi je te dis merci pour les bons conseils, blablabla. Toi tu me dis bah c'est cool, je suis bien content. Et puis à bientôt pour un nouveau Carrément Plaine. Ok. Bah merci Antoine pour tes précieux conseils sur le colza. Bah, de rien, David, avec plaisir. Et puis, on se retrouve pour un nouveau Carrément Plaine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre technico carré. Au Corée. Bah, merci Corentin pour des bons conseils. Merci Antoine pour tes bons conseils sur le colza. Bah, avec plaisir, David. On se retrouve à. Pourquoi? Attends, si, il faut qu'on dise, genre, on se retrouve.